Frères et sœurs, ces jours entre l'Ascension et la Pentecôte sont un temps de prière intense à l'Esprit Saint, à l'image de ce que vivaient les apôtres rassemblés autour de la Vierge Marie. C'est au jour de la Pentecôte que les disciples ont été fortifiés et sanctifiés par la venue de l'Esprit Saint sur eux. Marie est là le jour de la Pentecôte. Avec elle, tout est possible, car elle est pleine de grâce. Jésus a été envoyé parmi nous par le Père afin de nous donner son esprit d'amour au prix de son sacrifice sur la croix du Calvaire. Nous aussi, nous sommes envoyés par Jésus afin de porter l'Esprit Saint au monde au prix de notre participation à l'unique sacrifice du Christ. Nous sommes invités à partager notre vie chrétienne par l'annonce de l'Évangile et par notre vie de témoin. Les signes qui accompagnent la prédication témoignent de l'expérience de l'Église apostolique. Les premières communautés chrétiennes ont fait l'expérience des charismes et ont vu la réalisation des promesses du Seigneur. L'Esprit accréditait la parole des premiers témoins par des signes qui manifestaient clairement que Dieu était à l'œuvre à travers eux, conformément à la parole de leur Maître Jésus. Le même esprit qui reposait sur le Christ, sur la communauté apostolique et sur l'Église primitive repose encore aujourd'hui sur celles qui croient en Jésus, Fils de Dieu Sauveur, et acceptent de témoigner de son évangile. Il demeure prêt à confirmer par les dons charismatiques qui ont fleuri sur le pas de Jésus que c'est bien lui, le maître de la mission. Les charismes ne sont pas nécessairement pour les autres, qui sont forcément plus méritants que nous. L'exemple de Saint Paul nous rappelle que Dieu est maître de ses dons, qu'il distribue à qui il veut, même à celui qui le persécute. D'ailleurs, nous n'avons pas à nous soucier des signes. Ils s'accompagnent à la prédication de ceux qui sont devenus croyants. C'était l'expérience personnelle de Saint Paul, comme nous le voyons dans la première lecture d'aujourd'hui. Quand Saint Paul baptisait au nom de Jésus-Christ et imposait ses mains sur les gens à Éphèse, l'Esprit Saint était avec lui. Le Seigneur nous demande seulement d'être pour lui, devant les hommes, devant les femmes, témoins de ce que nous avons vu et entendu. Et donc, pourquoi hésiter? Dieu n'appelle pas celles qui sont capables, dignes ou méritants, mais il rend capables, dignes, méritants, celles qu'il appelle. Que l'Esprit Saint nous libère de toute nos complicités avec l'esprit du monde pour que nous puissions entrer chaque jour davantage dans la liberté des fils de Dieu et devenir ainsi des témoins dignes de confiance de la bonne nouvelle. Nous continuons à prier pour les malades et les souffrants. Que l'Esprit Saint fortifie celles qui soignent les malades. Que la paix de Dieu s'installe dans nos cœurs. Amen.